Qu'est-ce que la lock candle? Regarde cette vidéo jusqu'à la fin et tu comprendras ce concept qui me permet d'être un trader rentable. Alors, la lock candle, c'est un concept que j'ai inventé, que j'ai créé de toutes pièces après plus de 15 ans d'expérience dans le trading, et je vais t'expliquer les mécanismes qui m'ont poussé à créer ce type d'analyse technique qui est basée sur une stratégie qui existe déjà, mais que j'ai peaufinée pour me permettre d'atteindre de meilleurs résultats. D'abord, la stratégie, c'est une stratégie de basket trading. Comme tu peux le voir ici, on a différentes paires de devises qui sont regroupées ensemble. Donc, lorsque je clique par exemple sur le dollar, je vais voir toutes les paires du dollar, enfin les majeures. Si je change ici sur le New Zealand, toutes les paires vont se changer automatiquement sur les majeures du New Zealand. Donc ici, comme vous pouvez le voir, l'euro New Zealand, New Zealand CAD. Donc, ça nous permet de faire une analyse des devises contre toutes les autres devises majeures. D'accord ? Ensuite, grâce à l'indicateur Power, on indique immédiatement en temps réel la force d'une devise contre les autres devises. Attention, je le répète, ce n'est pas la force ou la faiblesse d'une devise contre son passé, comme les moyennes mobiles, comme les oscillateurs, mais c'est en temps réel contre les autres devises. Ensuite, grâce à l'indicateur Matrix que j'ai créé, on peut voir directement l'historique de la force ou de la faiblesse de cette devise contre une autre devise qu'on choisit. Donc automatiquement, ça nous permet de connaître s'il va y avoir un croisement à zéro ou un croisement entre une devise et une autre devise qui nous permet de comprendre des fins de tendance, des renversements potentiels, des retracements. Donc tout ça, ça nous permet d'avoir une analyse précise et en temps réel. Maintenant, au niveau de l'analyse technique graphique, qu'est-ce qu'on a? Lorsqu'on a une devise faible contre une devise forte ou une devise forte contre une devise faible, eh bien, automatiquement, on va avoir des choses qui vont se dessiner ici sur les graphiques, telles que les tendances et telles que les lock candles. J'ai effectué une vidéo qui explique vraiment tous les différents components ici de la stratégie, donc autant l'indicateur Power que l'indicateur Matrix, mais j'ai demandé dans cette vidéo que si vous étiez intéressé pour mieux comprendre le concept de lock, et vu que j'ai eu de la demande à ce propos, j'y réponds à travers cette vidéo et j'espère que ça va vous plaire. Le concept de la lock, qu'est-ce que c'est? La chandelle lock, en anglais, un lock c'est un cadenas, donc j'appelle ça la chandelle cadenas. Une chandelle cadenas, c'est une chandelle qui va justement bloquer, loquer, cadenasser, attacher tous ceux qui sont à l'opposé de la tendance. Je m'explique. Si quelqu'un va vendre à ce niveau-là où on a une lock, les prix ne retouchent plus jamais. C'est-à-dire que cette personne-là, elle va être obligée de fermer en perte. À court terme, peut-être que la semaine prochaine, peut-être que demain, peut-être que maintenant, les prix vont recouper. Mais pour l'instant, comme vous pouvez le voir, les prix ne retouchent jamais. D'accord? Puis ensuite, il y a une deuxième lock. Dans ce cas-là, les prix touchent un petit peu, mais ils ne dépassent pas la première lock. C'est-à-dire que cette deuxième lock n'a pas été vraiment validée. Enfin, il y a une troisième lock. Comme vous pouvez le voir, là, les prix, même par la suite, ils ne touchent plus en bas de la fermeture de cette chandelle. Donc elle a été clairement validée, c'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un vendait ici, les prix n'ont plus retouché, mais si quelqu'un vend à l'ouverture, au milieu, à la fermeture, ça redevient très difficile de recouper cette position et de fermer en profit. Ce sont donc des chandelles cadenas, des chandelles lock qui sont valides. Si les prix retouchent plus bas dans une tendance haussière, elles ne sont pas valides, et en tendance haussière, si elles touchent plus haut, elles ne sont pas valides. Mais là, dans ce cas, elles le sont. Pourquoi une chandelle cadenas est extrêmement importante dans la stratégie du basket trading où on cherche les breakouts? Eh bien, après des années et des années d'analyse technique, de trading avec énormément d'échecs, je me suis rendu compte que parfois, je me retrouvais bloqué dans des situations. J'ouvrais des positions et ça ne recoupait jamais. Et donc, d'où l'importance d'avoir un journal de trading. J'entrais ces positions graphiquement, j'entrais ces positions dans un journal également. Puis par la suite, avec l'expérience où j'ai fait partie de plusieurs communautés de trading, j'ai eu accès à plus d'informations, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines zones clés où je n'étais pas le seul. Il y a un concept qui est extrêmement important dans le trading qui s'appelle le Community Outlook. C'est la vue globale de la communauté de trading. C'est-à-dire que à ce moment-là, est-ce qu'on a 50% de traders, 50% de vendeurs? Est-ce qu'on a 80% d'acheteurs? Est-ce qu'on a 80% d'acheteurs, 20% de vendeurs? Ça, c'est ce qu'on appelle le Community Outlook. Eh bien, on s'est rendu compte que, et à certains moments précis, il y avait un grand shift dans le Community Outlook. C'est-à-dire que d'un coup, il y avait beaucoup de vendeurs qui s'accumulaient à cette zone-là et d'un coup, les prix montaient, ce qui faisait que ces vendeurs devenaient bloqués. Et j'ai commencé à entrer les points et de plus en plus, je me suis rendu compte que ces points, on était capable de les prédire par la forme de certaines chandelles qui passaient certains breakouts et qui avaient une certaine taille. Il fallait que la chandelle
potentiellement elle casse une résistance dans une tendance haussière ou elle casse un support dans une tendance baissière, qu'elle soit plus grande que la moyenne des prix précédents, que la moyenne des chandelles précédentes, si possible une grande Marubozu comme celle-là. Et donc plus la chandelle était grande, plus elle effectuait un breakout, plus elle arrivait après une tendance bien définie, plus elle représentait une lock valide. Et ce qui confirme à 100% la validation, c'est que par la suite, les prix ne retapaient plus soit la fermeture, dans ce cas c'était vraiment une chandelle cadenas parfaite, soit jusqu'au milieu, c'est pour ça qu'on effectue une ligne également au milieu ici, ou soit l'ouverture de cette chandelle. Si vraiment ça passait en dessous de l'ouverture de la chandelle dans une tendance haussière, bien là elle ne devenait plus valide. Attention, on ne va pas calculer au millimètre près, si ça retape un tout petit peu avec une ombre, elle reste quand même valide. Ce que je veux dire, c'est que vraiment les prix redescendent bien plus bas et qu'ils marquent des plus bas. D'accord? Et par la suite, bien, on a codé un robot avec la team FBT pour nous permettre justement de l'analyser directement et de ne pas avoir à dessiner tout ça manuellement parce que ça prend beaucoup de temps. Si jamais j'ai envie d'analyser une devise, je dois avoir 8 paires ici, j'ai envie d'en analyser une deuxième, je dois encore dessiner, et puis par la suite, il y a des changements, chaque jour recommencer. Ça prenait énormément de temps. Donc, on a passé énormément de temps à développer cet outil pour nous permettre justement de les dessiner visuellement. Et par contre, comme vous pouvez le voir à la leçon ici, par contre là, elles ne se dessinent pas. Donc l'important, c'est de ne pas toujours les dessiner, c'est de ne les dessiner uniquement lorsqu'elles sont valides. Lorsqu'on a une devise qui est faible et une autre qui est sideways, qui est soit à moins 0,5, 0 ou 0,5, on ne dessine rien. Si les deux sont faibles, on ne dessine rien. Si les deux sont fortes, on ne dessine rien non plus. Par exemple, l'euro-dollar, elles sont toutes les deux faibles, on ne dessine rien du tout. De toute manière, comme on peut le voir grâce aux résistances, le marché ne sont pas intéressants, ils ne sont pas en tendance. Les supports descendent et remontent également. Mais même si ce n'était pas le cas, eh bien, on ne dessinerait pas. Par exemple, je pense qu'on en a ici à peu près, voilà, le dollar CAD, pour l'instant, il est pas si mal. Les résistances continuent de descendre, les supports continuent de descendre. Mais par contre, comme le CAD est à 0,5, on le laisse de côté. Maintenant, pourquoi est-ce qu'une lock candle est extrêmement importante dans la stratégie? C'est parce que on essaye d'avoir une stratégie en day trading. L'objectif, c'est de fermer sa position durant la même journée, peut-être la même heure. Peut-être qu'elle reste ouverte durant une journée, 2 journées, peut-être 3 jours. Mais c'est pas de faire du carry trading, du swing trading, d'avoir des positions ouvertes pendant des semaines. Donc le fait de trouver le meilleur point d'entrée précis, là où on va avoir un point de non-retour et les prix sont quasi garantis de continuer dans le sens de la tendance, bah c'est ce qui fait que la stratégie y trouve sa force. Et donc ce que j'ai découvert, c'est que en entrant à ces moments de lock candle ou à la suite de ces lock candle et de prendre le mouvement d'une lock à l'autre, comme vous pouvez le voir, bah c'était les moments où les marchés effectuaient généralement les moins de retracement. Comme vous pouvez le voir ici, si on ouvre au niveau de la fermeture, on a direct le mouvement haussier, puis ça retresse un petit peu et ça remonte encore plus haut. Donc si on a ça en basket, en même temps dans plusieurs paires, parce qu'en plus on vise la corrélation d'une devise, eh bien c'est tout bénef pour nous. On va regarder par exemple, faire un petit tour de table ici. Alors on a 0,5 sur le franc suisse, non, le CAD n'est pas intéressant. Le New Zealand, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a une toute petite lock qui s'est dessinée ici. Même si le support est plus bas, elle a essayé de faire un petit engulfing, elle est sortie. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Les prix à l'ouverture de cette lock retouchent à peine, puis on a une énorme envolée jusqu'à la deuxième lock. Et donc, si on si on achète à ce moment-là ou à ce moment-là, peu importe, on reste en profit. Par contre, si on vend à ce moment-là, ben on est bloqué parce que les prix, comme vous pouvez le voir, jusqu'à maintenant, ils ne retouchent pas. Puis on a une deuxième lock. Si on avait manqué la première, on achète la deuxième. Comme on peut le voir ici, les prix montent et ils ne se rapprochent plus de la médiane ou de l'ouverture. Par contre, si on essayait de prendre un plus haut, d'acheter par exemple à ce moment-là, on voit très bien que les prix redescendent. C'est pour ça que la grande question, ce n'est pas de suivre la tendance, ce n'est pas de ouvrir dans le sens de la tendance, dans le sens du breakout, mais c'est de trouver le bon point d'entrée parce que une différence de 30 points, c'est ce qui fait toute la différence lorsqu'il y a un retracement. Donc, essayer d'entrer dans des points de non-retour, c'est ce qui permet à la stratégie justement de fonctionner et d'avoir de bons résultats dans le temps. On a maintenant notre lock ici, comme vous pouvez le voir. Les prix ici ne retouchent uniquement l'ouverture, mais ils ne redescendent pas. Donc même si on ouvrait à ce point-là, ben, on est toujours bon. On va retourner sur le sterling dollar. Voilà, la première lock ici, elle est validée. Cette deuxième, comme on peut le voir, si on avait acheté à ce moment-là, bien, elle n'est pas valide. Par contre, les prix continuent
jusqu'à la troisième. Le plus important, c'est que avant que le signal soit complètement invalide, il faut qu'une résistance marque un plus bas, il faut qu'un support marque un plus bas dans une tendance haussière, ce qui n'est pas le cas. Le nouveau support est confirmé, donc on laisse courir. On a une petite zone ici dans le rouge où on est négatif, ça repasse en positif, et puis après, une bonne explosion ici avec la troisième lock. Et comme on peut le voir ici, la dernière lock, encore une fois, les prix, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas par coïncidence. C'est vraiment que la chandelle lock est valide, les prix viennent retoucher l'ouverture et puis encore une nouvelle envolée. Par contre, l'euro-dollar, voilà, sont tous les deux en négatif et l'australienne est encore à 0,5, donc on n'a pas d'autres opportunités. Donc voilà le concept de la lock et ce qu'il constitue. La lock candle, c'est vraiment des années d'analyse pour essayer de comprendre en tant que contrarien, qu'est-ce qui fait que quand beaucoup de traders, la majorité des traders vont commencer à se retrouver bloqués dans un sens. Comment est-ce qu'on peut analyser ces points d'entrée pour nous rentrer à l'opposé dans le sens de la tendance et se faire plaisir? C'est parce que pendant longtemps, on essayait de faire des grids, des martingales, et bien ces points de lock qu'on peut voir ici, c'était des points où on essayait de revendre. Par exemple, on était vendeur ici, vendeur, vendeur, vendeur. Et puis par la suite, on commence à toucher des stop loss, on commence à toucher des stop out, on commence à ne plus avoir de marge disponible. Et puis c'est là où on finit par perdre notre capital. Et bien maintenant, grâce à la stratégie du basket trading et des breakouts et de l'analyse technique, avec des points d'entrée précis qui sont confirmés par des lock candles, on rentre dans le bon sens, on prend les bonnes impulsions dans le sens de la tendance et on essaye de fermer au plus vite. Voilà, j'ai donc répondu à la question sur qu'est-ce qu'une lock candle, qu'est-ce que la chandelle cadenas. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et de poser d'autres questions pour que j'y réponde dans les prochaines vidéos. D'ici là, je vous dis bon courage à tous, bon trading et à très bientôt. Ciao, ciao.